Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour toi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu. Nous sommes libérés. Jérusalem, danse de joie. Lui, le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d'Israël. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Messe des mondes, par le mouvement de l'incarnation, par action de grâce au Seigneur pour les grands miracles. Messe des mondes, par un chrétien, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour le honneur de tout ce qu'il lui accorde en souffrant. Nous prions particulièrement pour Papa Yves Nono, qui célèbre un an de plus aujourd'hui. Que le Seigneur le comble de grâce et de bénédiction, de force pour continuer de travailler à sa vigne. Nous prions pour les malades. Nous prions aussi pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous donne la force de le suivre. Nous prions pour les jeunes et qui préparent le lancement de leurs activités pour dimanche. Nous prions aussi pour les jeunes qui se sont confiés à nos prières, qui confient leurs projets à Dieu. À travers nos prières, nous remercions le Seigneur pour les prières exaucées. Nous prions particulièrement pour Carissa, Franck, Martial. Nous prions pour Achille, que le Seigneur les accompagne. Nous prions pour le repos de l'âme de Welaji Eric, pour le repos de l'âme de Monseigneur Benoît Kala. Nous prions pour le repos de l'âme du Père Alphonse Chrisken. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 4.
les 8 premiers versets. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, qui dit l'Écriture? Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accompli, a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame: Heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume 31. Tu es un refuge pour moi. De chants, de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. L'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendais grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma foi. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Alléluia, 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 Alléluia. Ne lâche jamais, Alléluia. Dans la prière, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Et est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux.
Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vous voyez que Jésus est notre Père. Il nous parle, il nous donne des conseils pour nous éviter de tomber dans le piège des pharisiens. Le piège des pharisiens s'appelle comment? L'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est ce que le Seigneur appelle le levain des pharisiens. L'hypocrisie, c'est le paraître. Le paraître. Le pharisien, il fait le bruit, il critique, pour mettre tout le monde derrière lui, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez au carrefour de la mort, il vous abandonne là-bas. Et vous tournez en rond. Vous ne savez plus quelle direction prendre. Puisque lui-même, il se cherche. Mais son rôle aura été de vous perdre sur la terre, de vous troubler la tête, n'est-ce pas? Il vous déconnecte de ce qui va vous conduire au ciel, vous promettant tout. Mais finalement, il ne vous donne rien. Et vous perdez ce que Dieu vous a promis. Faites donc attention à ce levain des hypocrites. S'ils vous racontent n'importe quoi, comme ils sont nombreux dans le monde actuel, ils sont tellement nombreux, les pharisiens, ils sont nombreux. Quand vous venez même à la messe comme ça, là, les pharisiens ne sont pas contents. En rentrant, ils vont vous dire des choses. Ils sont présents même dans vos familles. Ils sont présents dans vos lieux de service, dans vos professions. Et ils sont nombreux dans les réseaux sociaux jusqu'à. Ils parlent de l'Église, ils parlent du christianisme, qu'on vous trompe, qu'on est monté, qu'on est descendu. Ne les écoutez pas. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Écoutez Dieu. Parce que vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Aux yeux du Seigneur, vous avez du prix. Et sachez que tous les mensonges que les hypocrites racontent, Dieu connaît tout. Nous aussi, évitons l'hypocrisie. Évitons l'hypocrisie. L'hypocrisie est une maladie plus grave que le cancer. C'est plus grave que le cancer. Les gens ont peur du cancer, alors que c'est d'abord de l'hypocrisie qu'on devait avoir peur. Voyez comment l'hypocrite se comporte. Il a un cœur noir, mais il te montre les dents blanches. Ah mon père, oh mon père. Les dents sont toutes blanches et le cœur est noir. Dans mon patois, on les appelle les souplumvans. Les souplumvans. Les souplumvans. Tu t'abandonnes à quelqu'un alors que c'est lui qui te poignarde par derrière. Quand il t'a poignardé par derrière, tu as senti mal, tu te tournes, il te montre ses dents blanches. C'est pas la comédie. C'est pas dangereux ça. Tu marches avec quelqu'un, tu t'abandonnes à lui, tu lui fais confiance alors que c'est la personne qui te tue. Le Seigneur nous dit, qui connaît tout cela? Il connaît tout cela. Inutile de jouer. Inutile de jouer. Parce que nous aurons à répondre. Si nous savons que le Seigneur connaît tous les hypocrites, à quoi bon de continuer à être hypocrite? Présente-toi à Dieu tel que tu es, avec tes saletés, pour qu'il te lave, n'est-ce pas? Avec tes blessures, pour qu'il te soigne. Avec ta misère, ta pauvreté, pour qu'il t'enrichisse. Que d'être pauvre et faire semblant d'être
tu vas mourir dans ta pauvreté. Que d'être malade et faire semblant d'être en bonne santé. Ta maladie, elle va te fuir. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans un monde du paraître. Quand tu veux dire la vérité, quand tu veux marcher comme il se doit, on te frappe dessus, on te persécute, on te fait ça dur. Mais n'ayez pas peur. Vivez dans la vérité. Vivez dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui triomphe. La vérité est un vieillard qui va tout doucement, mais qui arrive toujours. Le mensonge des hypocrites s'évapore. Ça prend tout le monde entier en une seule seconde, mais pour s'évaporer, c'est de la vapeur. Parce que le mensonge là n'existe même pas. Le paraître n'est pas à chercher, parce que le paraître ne se repose sur rien. C'est l'être qui repose sur quelque chose de consistant. Et c'est ce l'être qu'il faut soigner. Et fuyez donc le mensonge. Même si on doit vous fouetter, même si on doit vous menacer, torturer, sachez-le, le Seigneur connaît tous les cheveux de votre tête. N'ayez pas peur. N'ayez donc pas peur. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Sache que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Sache que tu as du prix aux yeux du Seigneur et que le Seigneur ne te laissera pas tomber. Les chrétiens ont souvent peur. Si un chrétien a peur, c'est un chrétien quanjang. Si un chrétien a peur, c'est un chrétien parce qu'il ne sait pas sur qui il repose. Quand tu sais que tu te reposes, si tu t'appuies sur Jésus qui a vaincu la mort, pourquoi tu dois encore avoir ce Jésus te connaît et il sait que tu es là pour lui. Jésus sait que tu es là pour lui et du coup, il est ton défenseur. Vous voyez quand les enfants savent que leur papa est là, ils se vantent. Quand son père n'est pas là, tu le menaces, il dit attends, quand mon père viendra, je vais lui dire. Parce qu'il sait que son père est fort. Et toi, ton père c'est qui? Ton père ce n'est pas Jésus. Et pourquoi tu as peur? Si Jésus a même vaincu la mort, le plus grand ennemi. Et pourquoi tu dois encore avoir peur? Vis dans la vérité. Vis en mettant en pratique ce que Jésus t'a dit et n'aie plus peur. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, à nous débarrasser de la peur et d'être fiers d'être chrétiens. Chrétiens et fiers de l'être. Chrétiens et fiers. Chrétiens. Seigneur, le pain pétri de nos mains, il deviendra ton corps. Voici ton Seigneur, bénis la de nos mains. Nous t'apportons.
Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme un rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement du Père Alphonse Ruskin, de ton serviteur Monseigneur Benoît Kala, de Welaji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ton Fils, ton serviteur Yves Nono, qui s'élève un an de plus, sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, David et Anne Hill, Marie-Thérèse Matteux, Carissa, Achille, Franck, Martial, sur chacun de tes enfants ici présents, sur ton pauvre et humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Seigneur, bénis mon bonheur. Préserve-moi de tout faux. Mon cœur ne veut celui que toi. Seigneur, le de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, toi, mon seul partage. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manque d'aucun bien. Achevons notre prière. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et au sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, demeurez dans la paix et la joie du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas d'envoyer les enfants, les jeunes, à 17h pour leur adoration. Demain, il y aura lancement de l'année pastorale par son Excellence Monseigneur Paul Lontikene à la cathédrale à partir de 8h55. Donc, président du conseil, président pour les affaires économiques, le secrétaire de l'EPAP, vous êtes tous attendus. Nous souhaitons ce soir le Triduum continue. Le Triduum continue avec la CB Saint-Jean-Paul II qui conduit ce Triduum. Et dimanche, c'est notre fête patronale. C'est notre fête patronale dimanche. Chacun en venant dimanche vient avec quelque chose à partager avec son frère. N'est-ce pas? N'oubliez pas, à la fin de la messe, on va se retrouver tous dans la cour de ce côté. On mange ce que chacun a apporté, n'est-ce pas? À toutes les messes. À toutes les messes. Et aussi, n'oublions pas que ce dimanche, les jeunes lancent leurs activités. Et dimanche, c'est le dimanche de mission. Il y aura une deuxième quête pour la mission. Bonne journée à vous tous. Vierge Immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons. Ô Marie, Vierge Immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons.